tous les moments sont importants. Tous les moments sont de bons moments. Mais en ce moment, c'est le meilleur. Nous allons pouvoir entendre plus longuement. Les candidats au baptême. Ce matin, c'était on peut appeler ça les prémices. Les prémices. On peut dire aussi un petit embryon de témoignage. Mais maintenant, il faut nous dire tout ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. Et je vais commencer par qui? Keren. Encore Keren. On a dit Keren. Encore Keren. Et elle va me prêter son portable pendant qu'elle vous parle. Tu as besoin du portable? Pourquoi? Ah ouais? Vas-y, Keren. Vous entendez? J'avais déjà l'âge de participer à la classe des jeunes, mais je ne voulais pas encore y aller. Et dimanche matin, Eddie me voit assise à la classe des jeunes, des ados. Il me dit, mais Kéron, tu as l'âge d'aller avec nous? Mais dimanche prochain, tu viens avec les jeunes. J'ai dit, non, je ne veux pas encore aller. L'année n'est pas encore finie. Il m'a sorti à dimanche prochain qu'il va. Puis dimanche arrive, comme je ne voulais pas aller à la classe des jeunes, je suis allée comme d'habitude chez les ados. Il est venu me chercher, il m'a amené dans la classe des jeunes. Je jouais la timide alors que je ne le suis pas. Dieu nous a donné l'esprit de force et non un esprit de timidité. Alléluia. Amen. À la fin de la classe des jeunes, il m'a demandé est-ce que j'ai apprécié. J'ai dit oui avec 3 I. Amen. Donc l'année a débuté et j'étais dans le groupe des jeunes. Puis tout a commencé là. On me parlait de certains voyages à Trinidad où je ne voulais pas aller. Ma mère me dit oui, tu vas voir et faire de nouvelles expériences. Il y a plein de jeunes qui y vont. Après elle me sort, que vous aimez faire même. Je ne voulais toujours pas y aller, mais je me suis dit, mais oui, vas-y, mais ne prends la personne, reste dans ton coin et tout, voilà, tu vas voyager à Trinidad et Tobago. Tu n'es jamais allé, c'est bien. Puis on a parlé de ce voyage à l'église et nous avons demandé à nous faire des dons, bien sûr, quand il fallait financer ce voyage quand même. Arrivé à l'aéroport, nous n'allons pas pu décoller car il y avait une tempête ou autre bus. Donc, moi, je me suis dit dans ma tête, je suis contente, on va pas voyager. Le lendemain, on nous a dit qu'on part. Arrivé dans l'avion, je ne voulais toujours pas aller. Arrivé à Trinidad, je me suis dit, j'y suis déjà. Nous avons perdu un jour du programme, donc nous sommes restés dans la villa. J'avais dit que je ne voulais parler à personne, mais j'ai eu une affinité avec une fille. Elle ne voulait parler pour personne, rester dans son coin comme moi. Puis les jours suivants, en faisant les activités prévues, j'ai commencé à apprécier. Tous les jours, nous étions ensemble, nous dormions ensemble. J'ai vu leur vie là-bas, ils ne lâchent rien, ils sont vivants. Dansent pour le Seigneur, s'amusent, ils font des parades dans les rues avec de la musique sans se soucier des gens. J'ai dit, mais ils ne peuvent pas avoir une joie immense sans Dieu. J'ai dit ceci étant les faits impossibles. J'ai compris beaucoup de choses et bien les moments passés là-bas avec ces jeunes et le pasteur, je ne regrette finalement pas d'y être allé. J'étais méfiante, maintenant je suis confiante. Et j'ai dit alors avec Dieu, rien n'était possible. Aujourd'hui, je veux concrétiser ce pas que j'ai fait vers lui. C'est la plus jeune parmi eux. C'est ça? Alicia!
Ouais. Alicia. Alicia, dis-nous tout en quelques mots. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Alicia, donc j'ai déjà dit la plupart des choses ce matin, mais je vais approfondir. Donc comme j'ai dit, j'ai vécu dans une famille chrétienne, donc c'est vrai, je connaissais le Seigneur, j'allais à l'église. Donc au début je comprenais pas, enfin je voyais pas l'importance d'aller à l'église, en fait j'y allais vraiment parce que mes parents me disaient d'y aller, voilà. Par la suite, j'ai évolué spirituellement, je suis rentrée dans le groupe des jeunes, j'ai commencé à faire des activités pour le Seigneur et j'avais toujours en fait cette envie de toujours envie de faire en fait des activités, des prestations, j'avais cette envie en fait. Par la suite, j'ai eu des conseils de mes responsables de jeunes et je les remercie, Lydie et Eddy. Je remercie également ma famille qui a su me conseiller, qui a su vraiment me pousser vers le haut et certains membres aussi de l'Assemblée. J'ai évolué spirituellement, j'ai été à Trinidad. Je remercie d'ailleurs le pasteur Montrésor qui nous a encadrés, lui et sa femme, qui a su vraiment nous encadrer et me donner les bons conseils. Et j'ai pu en fait me découvrir et me dire vraiment qu'il faut que j'avance, faut que j'évolue spirituellement. Et je suis donc devant vous ce matin et j'ai décidé de passer par les eaux du baptême et voilà. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben, en fait, comme je disais ce matin, j'évoluais dans la vie avec un vide. Je ne savais pas d'où ça venait. Donc, j'ai cherché à combler ce vide avec les relations humaines. Mais je demandais peut-être trop aux gens, quoi, parce que ce que je demandais, en fait, il n'y a que Jésus qui était capable de me donner. Amen. La présence, ne jamais abandonner. Donc, le jour où j'ai décidé de suivre Jésus, ben, il y a eu plusieurs manifestations. Hein. Il a toujours montré présent. Là où je me sentais en détresse, il était là pour me relever. Il a toujours été là, il ne m'a jamais abandonné. Donc, je l'ai dit, hein, je ne vois pas comment je pourrais ne pas être là ce matin. Après tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Là où j'avais des doutes, il est venu m'apporter les réponses. Et je veux encore marcher avec lui de manière définitive. Donc, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Alléluia. Bon ben, bonsoir à tous. Donc, comme je vous ai dit ce matin, ma vie n'a pas été simple. J'ai été élevé dans une famille catholique, j'ai été à l'église et voilà. Donc j'y étais parce que j'étais obligé d'y aller, mais en moi il y avait un vide. J'y allais à l'église, tout le monde y chantait, il priait, chez les catholiques. Hein. Et mais j'avais un vide. Donc ma vie, je suis resté dans mon coin, je me suis dit il y a quelque chose dans le ciel, mais je ne sais pas c'est quoi, c'est qui, je n'ai pas de nom. Donc je suis passé par des hauts, des bas, je priais, mais sans vraiment approfondir. Quand on est tous jeunes, on demande que plus tard dans la vie, on veut ça, on veut ci, mais toujours en restant noble. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu ce que j'ai demandé, Dieu me l'a donné. Amen. Et j'ai bien plus que ce que j'ai demandé. Et je suis vraiment satisfait. Donc, voilà. Que je ne ferai pas. Donc, Dieu m'a donné une personne au moment où j'avais le plus besoin. Donc, déjà, je ne connaissais pas Dieu. C'est elle qui m'a poussé, elle m'a dit qu'il y a un Dieu. Elle m'a donné des cours, elle m'a appris à prier et je remercie vraiment cette personne. On va parler un peu des relations parce que je vais me marier avec elle justement bientôt. Je vous ai dit, Dieu m'a donné bien plus que j'avais demandé. Niveau travail, je suis en train d'ouvrir ma propre entreprise. Amen. Donc là, je suis en train de faire un petit studio pour justement après mon mariage pour y habiter. Dieu m'a vraiment comblé et je veux plus lâcher sa main parce que au début j'ai lâché sa main et j'ai vu comment ma vie était. Et maintenant que il m'a repris en main, il me tient dans son sein, on va dire.
moi non plus, je vais pas le lâcher. Donc j'ai décidé de concrétiser justement en passant par le baptême. Amen. Nous aurons la joie de quelques petites semaines de connaître cette charmante personne. Alléluia. Amen. Nous voulons la connaître. Amen. Franck. Oui, c'est Franck. Bonsoir à tous. Bon, je m'appelle Franck. Je viens de Petit Canal, de l'église de Petit Canal. Mon parcours, ça fait... j'étais baptisé catholique, communion, renonce, confirmation. Et après le mariage, après j'allais à l'église, mais bon, c'était juste pour aller à l'église. Et encore, je n'y allais pas trop parce que par la suite, j'ai vu tout ce que l'église a fait par rapport comment on va dire ça, c'est par rapport aux différents... la guerre de religion. Alors c'est pour ça que j'ai mis un frein, tout en sachant que je savais qu'il y avait un Dieu quand même. Et par la suite, après, je me suis marié, après je suis en instance de divorce, mais j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu, mais pas pour autant dire que je me suis retourné systématiquement vers Dieu. Et de fil en aiguille, avec les collègues de travail, un collègue de travail, il est là, un collègue de travail, et il m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, oui, mais pourquoi tu dis que tu n'aimes pas le... Parce que moi, j'aime pas la religion, c'est pas mon truc. La religion, c'est pas mon truc du tout. Il me dit, non, mais c'est pas la religion, c'est Jésus. On parle de Jésus, on parle pas de la religion. De fil en aiguille, quand il m'a parlé de l'évangile, l'église évangélique, j'ai pensé à mon ami Joël Gênes, qui est à Petit Canal, ainsi que sa femme. Alors j'ai commencé à faire des études chez eux. Et j'ai dit, oui, mais pourquoi la sœur, bon, je dis la sœur maintenant parce qu'au début la dame me dit, vous êtes frère? Je dis, qu'est-ce que moi quand je suis frère, comme mon frère? Je suis pas frère. Elle dit, oui, mais vous êtes frère? Je dis, non. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, oui, mais tu es frère parce que tu t'es déjà engagé vers Jésus. Ah, j'ai dit, ah, ok. Et j'ai dit, mais avant de voir le baptême, parce qu'elle pensait que j'étais baptisé, j'ai dit, non, je ne suis pas baptisé. Et j'ai dit, avant de me baptiser, il faut que je lise toute la Bible quand même, parce que je ne connais pas. J'ai fait la confirmation, j'ai tout fait, mais jamais lu la Bible, je n'ai jamais regardé la Bible. Alors j'ai dit, quand je vais terminer la Bible, là maintenant je vais voir ce que je vais me baptiser. Mais de fil en aiguille, je vous dis franchement, c'est en lisant la Bible, on se dit, mais attends, on était complètement à l'ouest. Et j'ai vu, par rapport à l'unique, parce qu'on étudiait avec sa femme aussi, parce que je tire le bout chapeau comme à sa femme, parce qu'elle sortait du travail, elle nous voyait en train d'étudier la Bible, et elle se mettait, mais on voyait qu'elle était fatiguée, mais par rapport à Dieu, elle se mettait avec nous, elle venait étudier avec nous aussi. Et je la remercie aussi, de la femme de Joël Gênes, et ils sont là. Et c'est par rapport, j'ai commencé avec le Nouveau Testament, et après, maintenant, je suis dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, je dis, mais pourquoi la dame m'a dit, est-ce que je suis baptisé? Je dis, je ne suis pas prêt, Joël. Joël, il faut attendre. Quand je vais terminer la Bible, là, maintenant, je vais me baptiser. Mais pas avant, il faut que je sais où je rentre quand même. Mais en lisant de fil en aiguille, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis dit, mais il y a des choses que je savais, je faisais, mais sans me rendre compte. Je n'allais pas au carnaval. Il y a plein de trucs que j'ai étudié avec Joël. Et après, un truc m'a traversé l'esprit ici. Quand je suis arrivé, où il y avait l'apôtre Philippe, il a attendu au bord du chemin. Et il y a l'eunuque qui passait. Il disait, ouais, mais je comprends pas, c'est qui l'agneau? Et il lui expliquait. Et l'eunuque, il voit de l'eau. Il dit, mais c'est ça, tu peux me baptiser alors? Et il dit, mais est-ce que tu crois? Il dit, ben oui, je crois. Et il s'est baptisé. Et moi, pourquoi je dois attendre pour me baptiser et je crois? Alors, c'est pour ça que je dis, je vais me baptiser. Merci encore.